Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Alors avant de procéder au tirage, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que cette renaissance solaire fertilise les roses endormies à l'intérieur de vous pour une future éclosion, que les choses se sont bien déroulées et que la lumière qui commence à remonter, facilite un petit peu les choses. En tout cas, c'est le souhait que je formule et que je vous envoie à travers les ondes ici. Alors, pour ce tirage, nous allons procéder à l'étude, si on peut dire, des énergies pour le mois de janvier 2024, puisque nous arrivons dans cette période-là. Et pour cela, je vous propose d'utiliser mon oracle, l'oracle de Pascal, et puis nous compléterons ce tirage avec le grand oracle français pour avoir peut-être un petit peu plus de matière. Et puis, bien sûr, si vous êtes intéressé par mon oracle, vous trouverez également une autre vidéo qui vous présentera un décodage symbolique, qui vous donnera des pistes plutôt, sur une prochaine carte. Voilà les amis. Alors, regardons tout de suite ce que l'oracle, mon petit oracle, peut nous dire sur le mois de janvier qui s'en vient. Et j'en profite également, si vous visionnez cette vidéo après le 1er janvier, bien évidemment, à vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette année naissante, une année 8, une année très très importante. Donc je vous souhaite vraiment à vous et à tous les vôtres tout le meilleur possible. Voilà, alors regardons tout de suite ce qui ressort. Quelque chose est tombé, on va la regarder tout de suite. Alors, il y a ici la foudre qui vient de s'échapper du jeu. Alors, la foudre ici, c'est évidemment un événement qui peut apparaître tragique. Alors, je pense que c'est en lien très très fort avec ce qui est en train de se passer dans le monde agricole. Je dis ça parce qu'il y a une tour ici foudroyée, ça me fait penser à l'Allemagne, cette tour foudroyée, et vous n'êtes pas sans savoir, je pense, qu'il se prépare pour le mois de janvier, je crois que c'est le 8 janvier, si je ne dis pas de bêtises, une colossale démonstration, comme on dit, côté allemand, mais qui sont rejoints également par des agriculteurs français. Donc je pense que c'est ce que ça veut dire, la tour me faisant penser spontanément à l'Allemagne. Alors, on va regarder la coupe. Cette fois-ci, je vais faire un tour supplémentaire. Donc déjà une indication assez musclée pour le mois de janvier. Regardons ce qu'il y a d'autre. Alors, à la coupe, qu'y a-t-il? Il y a l'inattendu. Alors, cette carte, évidemment, ce sont des dés qui s'échappent d'une main maladroite ici. Alors, c'est effectivement quelque chose d'inattendu, mais ce qu'il faut bien retenir dans la symbolique de cette carte, c'est qu'elle est animée, cet inattendu est inanimé par une main humaine. Donc c'est inattendu sans être vraiment inattendu. C'est plutôt des maladresses, plutôt des choses qui ont été causées par l'homme, au sens large, et qui vont venir un peu se réveiller, se révéler, puisque le total ici des dés nous donne 7, qui est un nombre hautement symbolique, bien évidemment. Donc l'inattendu, quelque chose qui tombe comme ça, comme ces dés qui viennent de s'échapper. Alors les dés, en grec, c'est kubos. Kubos, c'est Jupiter. Jupiter, c'est le métal éteint. Et c'est vrai que l'étincelle, parfois, n'est-ce pas? On va regarder de l'autre côté. Et de l'autre côté, écoutez, c'est assez musclé tout ça. Nous avons le combat. Donc le combat ici avec l'inattendu, je pense que dans ce début d'année, ça fait un lien avec la carte qui avait sauté du jeu, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Il va y avoir quand même peut-être des luttes, des oppositions, quelque chose de musclé, mais peut-être qui va prendre une certaine ampleur qui était justement inattendue. Parce que bien sûr, ces révoltes, on va dire paysannes, dans le bon sens du terme, ne sont absolument pas médiatisées, comme vous pouvez l'imaginer, parce que le Poudreux et son orchestre ont une peur bleue que cela fasse des émules, que ça engendre quelque chose. J'ai l'impression ici, en voyant cette coupe,
pour le mois de janvier, eh bien que ça va faire des émules, ça va monter en puissance, et c'est une forme d'opposition. Alors, quel que soit le motif, je disais agricole, parce que ça, c'est, je dirais, ma sensibilité personnelle avec cette tour, mais la tour, c'est aussi les institutions, c'est aussi l'État, c'est aussi les choses qui sont établies. Donc ici, vous voyez, dès le mois de janvier, il y a une espèce de dynamique ici, d'opposition, de revendication, c'est un pugilat. Maintenant, il n'y a pas d'armes, vous voyez, c'est vraiment un combat à main nue, la main étant nue ici également sur cette carte. Donc, nous allons voir un peu, en tout cas, ça a l'air de démarrer sur les chapeaux de roue, si j'ose dire, l'année 2024. Donc, nous allons voir ce qui peut ressortir ici. Janvier 2024. Là, je vais retirer l'excédent du jeu. Et nous allons commencer la lecture. Donc, vous voyez quelque chose d'assez musclé, d'assez revendicatif, peut-être des grèves, peut-être des oppositions en tout cas. Bon, qui sème le vent récolte la tempête, c'est un peu le sens de la carte, l'inattendu. Alors, poursuivons ici. Alors, nous avons l'œuf cosmique avec cet être, cet homme, ou cette femme, du reste, à l'intérieur de l'œuf cosmique, qui est couvé par le soleil central, et donc qui vient, eh bien, maturer, faire grandir l'individu, la personne. Donc, vous voyez, nous sommes bien ici, sous le soleil renaissant de 2024, qui vient féconder, fertiliser quelque chose qui est dans un œuf. Donc, généralement, l'œuf, on peut l'attribuer par assonance, en fait, à 9. C'est une grossesse, 9 mois, 1, 9. Ça, c'est un petit peu la même symbolique que dans le jeu de loi. Il y a effectivement des œufs ici, toutes les 9 cases, encore une fois. Puis 9, c'est également un cycle. Alors, quand on voit ça, ça veut dire que ce qui va s'engager dès le mois de janvier, c'est quelque chose, je pense, qui va durer, qui va peut-être également être un petit peu protéiforme, ça ne va pas rester spécialement sur le monde paysan, ça va peut-être grandir, en tout cas, quelque chose ici est en gestation, peut-être sur les 9 premiers mois de l'année 2024 et qui démarre au mois de janvier sous le soleil renaissant, le fameux Sol Invictus, qui intéressera beaucoup de personnes ici. De l'autre côté, eh bien écoutez les amis, nous avons le vieux sage. Donc quand le vieux sage sort dans un tirage, c'est ce que je vous explique dans mon livre et que je vous expliquerai quand cette carte effectivement sera sélectionnée pour un décodage, eh bien c'est toujours quelque chose de très important. Donc nous avons un événement cosmique ici, peut-être au niveau astronomique, peut-être au niveau astrologique aussi, s'il y en a parmi vous qui sont astrologues, peut-être pouvez-vous en commentaire préciser cette intuition qui vient ici. Mais le vieux sage indique toujours quelque chose de très important, un coup du destin, si vous voulez, un coup de pouce qui est apporté ici, par ce vieux sage. Donc des choses vont remonter, une certaine sagesse, mais surtout ici une fermeté, une position qui est bien campée, qui est bien prise et qui avance. Et puis j'ajouterais que ce ouas, donc ce bâton ici, avec ce petit U inversé, ici j'essaye de vous l'approcher pour que vous le voyez, eh bien sert traditionnellement à attraper les serpents, ou à les mettre effectivement en terre, un petit peu comme Saint-Michel ici. Donc, beaucoup de choses dynamiques ici, et quand le vieux sage apparaît, c'est pour avancer vers la sagesse. Donc, il va y avoir des transformations, des choses quand même assez fortes, assez musclées. Certaines resteront en gestation ici, d'autres viennent s'implémenter, comme si le vieux sage ici venait lui aussi favoriser cette éclosion, apporter peut-être un carburant, peut-être un comburant également, pour favoriser cette gestation. Dans la partie haute ici, nous avons le cygne. Bon, qu'on peut déjà entendre comme un cygne, pardon, qui est en l'air dans le jeu, donc dans le ciel, dans les cieux,
peut-être, mais ici, le cygne, ça apporte la lumière. C'est quand même le volatile qui, effectivement, sert de support à Apollon, notamment. C'est cet animal qui, effectivement, tire la nacelle de Lohengrin, lui-même étant le fils de Parsifal, si vous connaissez un peu ça. Du reste, on revient dans la Germanie, vous voyez, on est toujours ici en lien avec ça. Donc le cygne va apporter une énergie qui n'est pas spécialement visible du reste, hein, c'est plus sur le plan invisible, donc c'est comme une double fécondation. Une fécondation par la lumière libérée du soleil et par une lumière un peu plus intime, un peu plus contenue, au cœur des choses, véhiculée par ce signe qui est d'un blanc immaculé. Hein, donc cette blancheur, ça va nous faire blanchir. Donc on quitte une matière un petit peu noire, un peu putride, pour blanchir. On est en train de blanchir. Ça fait penser aussi aux colombes de Diane, pour les amis alchimistes qui nous écoutent ici. Donc on va vers l'albédo, hein, vers un blanchiment en quelque sorte ici, grâce au cygne. Et c'est un animal effectivement ici solaire qui vient nous éclairer, mais nous apporter un soutien gracile, hein, un soutien puissant, mais à la fois très très subtil. Donc si vous êtes déjà dans l'éveil, je pense que sur le mois de janvier, vous devriez ressentir des choses très intéressantes. Dans la partie basse ici, bon, bah que de lumière, hein, les amis, effectivement, avec ce soleil, ça fait beaucoup de soleil, hein. On l'avait déjà vu ici, on le voit là, donc que de lumière. Donc ici, ça peut dire aussi, entre parenthèses, que les températures vont être douces. Vous connaissez l'adage populaire, Noël au balcon, Pâques au tison, c'est peut-être pour nous annoncer ça. Mais le soleil ici, nous allons vers des choses radieuses. Des choses vont être mises en lumière. Je vous rappelle qu'il y a une liste de noms qui va être divulguée, dans laquelle certaines personnalités très connues vont être sous les feux de la rampe ou vont être mis en avant ici. Donc les révélations vont aller bon train, ça part dans toutes les directions possibles et ça éclaire la situation. Donc vous voyez, c'est quand même un jeu assez dynamique ici, la coupe était très musclée, mais c'est un jeu extrêmement éclairant et extrêmement positif ici. Et au centre du jeu, il y a la justice. Alors cette justice peut être bien sûr des actions en justice qui vont être diligentées, implémentées, menées, mais qui peut annoncer ici aussi la justice divine. Une justice qui équilibre les choses, qui va faire, je dirais, rétablir un certain équilibre qui n'était plus là. Je vous ai dit que l'année 2024 est une année 8. 8, c'est également le symbole dans le tarot de la justice, de l'équité. Une justice dans le tarot qui nous regarde, bien sûr, les yeux grands ouverts, contrairement à la représentation totémique de la justice que l'on voit sur les tribunaux notamment, où elle a les yeux bandés, pour juger en toute équité. Hein. Ici, il n'y a pas de représentation féminine de la justice, c'est la justice pure et dure. Avec son maillet, son livre de loi, lex, duralex, sed lex, comme vous le savez ici, et ce glaive ici qui est proposé. Donc, il va y avoir plein d'actes de justice, la justice va être rétablie, et le droit est du côté du plus grand nombre, du côté des éveillés. Donc ça va être un mois, je pense, assez dynamique. On va avoir des résultats d'audience, des actions également qui vont être lancées en notre faveur. Donc voilà les amis ce que l'on peut dire sur ce premier tirage. Ce que je vous propose c'est de poursuivre avec le grand oracle français pour avoir peut-être un petit peu plus d'éléments, un petit peu plus de matière pour ce premier mois qui ouvre cette année 8 de 2024. Je le mélange. Alors je vais devoir couper hors champ, hein, vous savez pourquoi. Parce qu'il y a des images qui apparemment pourraient offusquer votre prunelle, voire vos consciences, mes pauvres. Donc je suis obligé de me conformer à tout ça. Alors, 2024, janvier 2024. On va regarder la coupe hors champ. Alors, ce qui ressort ici, c'est la
porte. La porte, c'est une porte qui est fermée ici, hein. Carte que l'on retrouve également dans l'oracle de Pascal, mais qui ici n'a pas spécialement la même signification. Une porte, ici, c'est ce qui est indiqué sur la carte, c'est une invitation. Mais c'est une porte close, c'est une porte qui est fermée. Donc je pense ici que les personnes qui gèrent, qui administrent notre pays, eh bien vont s'enfermer, se calfeutrer, se cacher, se mettre derrière cette porte, peut-être pour se mettre à l'abri de pas mal de choses qui vont effectivement bouger. En tout cas, il y a un côté fermé ici. Cette invitation, elle n'est pas encore gagnée. Vous voyez, il faut quand même se rendre sur le pas de la porte, toquer ici avec le heurtoir pour qu'on nous ouvre. Mais il y a comme un clivage, une dichotomie en tout cas, ce que je ressens ici sur cette première carte, pour le mois de janvier. Comme s'il y allait y avoir, oui, une sorte de schisme. Ceux qui veulent continuer absolument dans un narratif et ceux qui veulent peut-être s'en affranchir. De l'autre côté, je la regarde hors champ quand même. Bah écoutez, on a la même signification, vous voyez, toujours dans le monde agricole, ici avec une barrière. Donc une porte et une barrière, ce sont deux images, deux symboles qui divisent en fait. Il y a d'un côté de la barrière et de l'autre côté de la barrière, au même titre qu'il y a devant la porte et derrière la porte. Donc ici, vous voyez, ça vient bien du monde agricole. Alors je ne serais pas étonné que devant la vindicte populaire qui va devenir de plus en plus visible, bah, déjà ça ne pourra plus être passé sous silence, mais ça va peut-être avoir des répercussions dans tout le pays et voire dans d'autres pays. Ce qui va obliger les instances, les gestionnaires, vous savez, eh bien peut-être à se barricader, à se cacher, à endiguer. Donc il y aura peut-être effectivement des déploiements de barrières, possiblement dans le monde agricole, voilà, qui a l'air de venir. Hein. Donc c'est le signe de la terre ici qui est mis en avant. On retrouve un peu la même signification justement par rapport au précédent tirage hein, avec mon oracle. Alors on va l'étaler et en prélever 9 cette fois-ci. Je l'ouvre bien parce qu'il y a 111 cartes, donc c'est quand même un gros paquet. Alors. Et la petite dernière, la petite 9e, je vais écarter le surplus du jeu. Et nous allons le disposer pour voir un petit peu ce qui sort. Donc vous voyez déjà une coupe hein, qui a l'air quand même de se répéter. Mais c'est pas négatif en soi, hein. C'est quelque chose qui doit, semble-t-il, arriver. Donc très bien. Puis vous savez, tout ce qui vient de la Terre, historiquement, c'est quand même la Terre, c'est Gaïa qui nous nourrit. Donc qu'il y ait effectivement une vindicte qui vienne de la Terre, d'un point de vue énergétique, c'est aussi hautement intéressant. Avec l'aide du ciel, bien sûr, mais c'est des énergies, vous voyez, qui montent comme ça et qui peuvent entraîner, embarquer tout un tas de choses. Alors, regardons la première. Bon, bien, nous avons le feu. Alors, le feu, évidemment, qui est en l'air ici, donc c'est le feu divin, donc une certaine animation sous-dominante, évidemment, martienne, hein, rattachée au métal, le fer. Donc, vous voyez, c'est comme une forge ici, donc c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose qui est chaud, c'est quelque chose qui est brûlant, donc ça va être très, très dynamique. Et c'est toujours dans l'opposition. Donc, je ne serais pas étonné qu'on ait un mois de janvier vraiment assez dynamique, hein, où les choses... ça commence à bouger, si vous voulez, comme s'il allait y avoir un réveil. Et j'ai pas l'impression que ce soit uniquement en France. Comme si ça allait être une espèce d'onde, une espèce de vague, de tendance générale à l'embrasement.
à quelque chose qui s'enflamme ici. La seconde. Bon, la seconde, c'est la mère, ici, Marie. Donc le feu de Marie, ce feu de la forge ici, et la Vierge Marie. Alors, évidemment, ça nous incite, si vous avez la foi, c'est le feu également de la foi, eh bien à nous tourner vers des représentations qui soient féminines. Pourquoi pas prier la Vierge. En tout cas, il y aura une aide très très forte et très 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 marquée du pôle féminin sur le mois de janvier. Donc ça, c'est une très très belle chose, parce qu'elle vient donner en quelque sorte de l'air à ce feu, le nourrir, et donc lui donner une certaine ampleur. Et puis la Vierge aussi, il faut se rappeler, même si ça n'a pas pu être réalisé, que lors de l'apparition de la Vierge, je crois que c'était à la Salette, mais vous me corrigerez si je dis des âneries, eh bien, il avait été demandé, non, c'est la révélation de Fatima, pardon, je mélange tout, eh bien, il avait été demandé aux petits voyants, eh bien, que la Russie soit consacrée au cœur immaculé de Marie. Et ça n'a pas pu être fait. Le fait que ça n'ait pas pu être fait, c'est-à-dire que les hommes n'aient pas été au bout de la volonté divine, eh bien, voilà, c'est peut-être dommageable. Mais ici, ça peut symboliser ici aussi le pays de l'ours, en fait. Hein. Donc peut-être que quelque chose va venir également de ce côté-là pour attiser les flammes, pour faire repartir ce brasier et cet incendie. En tout cas, ça va être très très dynamique ici. De l'autre côté, nous avons les allées. Alors on sent bien ici, vous voyez, toujours deux chemins. Deux chemins, celui qui va d'un côté et de l'autre. Donc on retrouve bien ce qu'on avait vu dans la porte. C'est-à-dire ceux qui veulent faire la sourde oreille, qui veulent continuer à faire les autruches, et puis les autres, eh bien, qui prennent conscience un petit peu de ce qui est en train de se mettre en place. Donc on va bien observer une dichotomie, un fossé de plus en plus marqué entre les pseudo-élites, parce que ce mot ne leur convient pas, mais on va dire aux gestionnaires, de ce pays, hein, ou aux exécuteurs presque testamentaires d'une volonté qui n'est pas la leur, du reste. Donc on va bien voir un clivage net et très très marqué ici. Une opposition. Et je ne serais pas étonné que certaines personnes qui étaient peut-être d'un côté plus négatif rejoignent leur pénate, rejoignent un chemin plus lumineux. Donc on va bien voir ici une dichotomie, une opposition, mais de plus en plus nette et de plus en plus marquée pendant cette crise, pendant ce feu ici. Qu'est-ce que nous avons en dessous? Nous avons la tour, donc vous voyez, ça revient encore, hein. C'est la carte qui avait sauté dans l'oracle de Pascal, ça vient. Et vous voyez, la tour, c'est la défense ici. On se cloître, on se cache, et on observe ici par la meurtrière, hein. Mais tout ça est alimenté par le feu. Le feu à l'intérieur de la tour. Donc je pense ici que ceux qui administrent notre pays vont être mal. Ils vont être très très mal parce qu'effectivement c'est peut-être en train de prendre feu, peut-être en train de s'embraser, et ils vont un petit peu se cacher, se cloîtrer, jouer aux abonnés absents, vous voyez, trouver des motifs pour ne pas voir ou ne pas parler, ne pas communiquer là-dessus, sauf qu'ils ne le pourront plus. Ça va prendre une telle ampleur ici qu'ils vont se cloîtrer dans cette tour. Puis la tour, ça renvoie à l'Allemagne, enfin dans mon ressenti, ne me demandez pas pourquoi, il n'y a pas spécialement d'explication logique, c'est une sorte de... Ah oui, oui, c'est ça, parce que j'avais joué aux échecs en Allemagne quand j'étais jeune et beau, et enfin voilà, les images, on m'explique pourquoi, mais peu importe. Donc la tour ici, vraiment, c'est le gouvernement ou les gouvernements qui se cloîtrent. Ils sortent plus, hein. Bon. Au centre, qu'avons-nous? Nous avons le bourgeon. Le bourgeon qui est sous la mer, ici, sous la Vierge Marie. Bon, vous savez que la plante à laquelle elle s'apparente, c'est le lys, hein, qui est porté par Gabriel, le même ange qui a annoncé la venue du Christ. Hein. Alors ici, c'est pas ça du tout. C'est un autre bourgeon, c'est une autre espèce, une autre plante, mais ça bourgeonne, ça fleurit.
Ça veut dire que ça annonce le printemps avant le printemps, alors que nous sommes encore en hiver. C'est-à-dire que ce feu ici, qui féconde l'œuf cosmique, comme on l'a vu dans mon oracle, eh bien ici, ça vient féconder les branches d'arbres. Ça vient ouvrir les pétales. Donc les choses s'accélèrent. Mais le processus est doux, le processus est beau et profond ici. Donc vous voyez, il y a bien comme si la nature était en train de revivre, de recouvrer ses droits ici. Donc je trouve que c'est très très parlant. L'autre côté, nous avons la grange et encore le monde agricole. Mais la grange ici, avec tous ces fourrages ici qui sont emmagasinés dans cette grange, c'est également les banques. C'est également la richesse, c'est également l'argent. Et vous voyez, au-dessus des banques, il y a les allées. Comme s'il allait y avoir une division, une scission. Comme si dans le monde économique ici, peut-être que des annonces s'avéreront indispensables. On ne pourra plus rester, peut-être, avec ce taux d'endettement, avec toutes ces... Enfin, j'ai vraiment l'impression ici, si vous voulez, qu'on va révéler quelque chose, d'un point de vue bancaire, d'un point de vue financier. Alors, il est possible qu'il y ait le chemin des briques, ici. Tu vois, c'est presque des petites briques, ici. C'est pas la Yellow Brick Road, effectivement, de Dorothy, ici. Mais ça peut être le chemin financier des briques, et puis le système actuel. Une scission. Et vous voyez, la grange ici, eh bien, c'est statique. Ça ne bouge pas. Comme si elle restait prisonnière de tout ce qui va se passer. Bon, donc il est possible aussi que les grèves, les mouvements sociaux bloquent les approvisionnements aussi avec cette grange. Les céréales n'arrivent plus, le blé n'est plus récolté, et que ça impacte eh bien, toute la chaîne alimentaire, évidemment. Dans la partie basse, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons la barrière qui revient. Bon, on ne peut pas faire mieux, hein. Feu, tour et barrière. Bon, ça montre bien ce qui va devenir des personnes qui administrent notre pays. C'est effectivement des difficultés, des obstacles, mais à répétition. C'est-à-dire que là, c'est sous le feu. Donc c'est pas quelque chose de sporadique, c'est quelque chose de continu. C'est un feu continuel. Et puis c'est pas des petites flamèches là. C'est pas du tout des petites étincelles. On est vraiment dans un brasier, on est vraiment dans quelque chose qui est nourri, qui est soutenu, qui est alimenté. Donc vous voyez, je ne donne pas cher du devenir de ces malfaisants ici. Comme s'ils allaient être vraiment empêchés. Moi c'est ce que je ressens. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En bas, qu'est-ce que nous avons? Le roseau, autre végétal, ici. Eh bien, c'est effectivement la souplesse, ici. C'est la conciliation. C'est je plie mais ne romps pas, hein, aurait dit La Fontaine. Donc, il va falloir s'adapter au vent du changement. Mais voyez, les vents du changement viennent d'outre-Atlantique. On nous prépare déjà à une tempête ou à un vent. Et le vent est nécessaire pour alimenter le feu. Mais voyez, il y a le feu en haut et le vent en bas. Donc, comme s'il allait y avoir peut-être à travers du mois de janvier une certaine déperdition énergétique. Mais c'est positif pour nous. Il va falloir peut-être s'adapter peut-être à ces grèves ou à ces mouvements, mais c'est plutôt une amplification du monde agricole, comme si ça allait venir du monde agricole et ruisseler vers d'autres strates de la société ou d'autres groupuscules. Alors, le roseau également, c'est peut-être la fin de la vie, donc ça peut être des retraités aussi, ça peut être des personnes qui s'agrègent comme ça, qui se réunissent, mais dans la souplesse, dans la bienveillance, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'offensif, c'est juste l'énergie, le feu qui soutient et qui alimente tout ça. Et la dernière, eh bien le livre qui indique le passé et qui indique aussi ce qui est écrit. Sous le signe de la terre, ici, les écritures s'accomplissent ici. Donc on arrive bien au temps des révélations. C'est quand même un livre ouvert, c'est pas un livre fermé. Donc s'il est ouvert, il y a des choses à lire, il y a des informations, il y a tout un tas de choses qui vont venir. Donc vous voyez, je trouve que ce tirage pour le mois de janvier extrêmement dynamique et très parlant. Enfin je sais pas, vous me direz ce que vous en
pensée. Alors pour terminer cette vidéo les amis, je vais vous lire bien sûr un poème, mais cette fois-ci j'aimerais vous lire les paroles qui ont été prononcées par Philippe de Villiers. Vous les avez très certainement entendues, mais j'aimerais les relire parce que figurez-vous que son intervention a été extrêmement censurée, extrêmement bafouée, ostracisée, etc. Et j'ai trouvé personnellement que les mots qu'il a dit eh bien, étaient extrêmement parlants. Et je me dois d'amplifier, d'être une caisse de résonance très très modeste à ma hauteur, des paroles de Philippe de Villiers. Alors c'est pas quelqu'un que j'encense particulièrement, mais quand les paroles sonnent juste, si vous voulez, eh bien ça mérite de les remettre en avant. Donc il a fait cette intervention pour parler, vous savez, des crèches qui ont fait polémique, il ne faut pas en mettre parce que ceci, parce que cela, ou bien il faut en mettre. Eh bien lui, il a dit, voilà, si j'avais la possibilité de raconter un conte de Noël, voilà ce que je dirais, donc je vais vous lire son texte. Il y a les bergers qui s'approchent lentement et qui déposent au pied du lit de paille un fromage de brebis. C'est leur cadeau. Derrière eux arrivent les rois mages, Gaspard, Melchior, Balthazar, et qui déposent leurs cadeaux, l'or, la myrrhe et l'encens. Et puis derrière eux, longtemps après, arrive depuis la pointe de l'Occident, derrière les mages de l'Orient d'un autre bout du monde, le marchand de quenouilles. Un vieillard avec sa vieille roue qui grince, musique sincère, authentique, du vieux pays profond. Et il dépose ses poupées de lin pour envelopper l'enfant qui grelotte. Derrière lui, longtemps après, s'approche une jeune fille aux tresses d'or, le chef inondé de blandeur. Elle s'appelle Blandine et sera sainte Blandine. Elle s'agenouille, elle vient offrir son martyre. Derrière elle, arrive un anachorète, un moine qui dépose son manteau, sa chrysalide de miséricorde. Il s'appelle Martin de Tours, c'est l'apôtre des Gaules. Cette chlamyde, ça signifie que vous aurez fait ce que vous aurez fait au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et derrière arrive un anonyme qui dépose une rosace et les plans d'un vaisseau renversé. C'est l'architecte de Notre-Dame. Et derrière lui arrive la Pietà de Michel-Ange, et Michel-Ange dépose la Pietà. Et derrière lui arrive un musicien qui dépose son orgue, il s'appelle Jean-Sébastien Bach. Ô Jésus, que ma joie demeure. Et derrière lui arrive un philosophe, Pascal, joie, joie, pleurs de joie, certitude. Et derrière lui arrive Verlaine, sa romance d'amour sur Noël. Et derrière Verlaine, Marcel Proust et toute la littérature, ils sont là, des centaines. Et puis derrière ces poètes, derrière ces écrivains, il y a un homme, un peu gêné avec une moustache. Il passe sa mort en vacances à Sète. Il est venu là, il ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il est incrédule. Mais malgré tout, il se met à genoux, il gratte sa guitare, et qu'est-ce qu'il dit ? Par les 4 horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, je vous salue Marie. Cette foule d'artistes, de pèlerins, de saints, de héros, d'anonymes, d'humbles, de fracturés, de pauvres entre les pauvres, qui vient devant la crèche. Elle sait depuis 2000 ans que cette crèche, avec ce petit enfant qui grelotte, entre le bœuf et l'âne qui le réchauffe, elle sait que cette crèche, elle n'a pas préparé un système, elle n'a pas préparé un royaume, elle n'a pas préparé un empire, elle a fondé une civilisation. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager massivement, à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air et à la partager pour me donner un maximum de visibilité. Bien évidemment, je demeure à votre entière disposition si vous souhaitez faire des tirages personnalisés pour éclairer votre devenir dans cette année 8. Voilà les amis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, si cela vous intéresse bien sûr, pour vous mettre en lumière une des cartes de mon oracle. Je vous embrasse, je vous renouvelle mes vœux pour cette année naissante et je vous dis à la semaine prochaine.